Axel de Tarlet, le monde bouge. Et comment donc le coronavirus a terrassé la pollution? Les relevés du mois de février montrent une chute spectaculaire des différents polluants en Chine. Eh bien oui, avec les usines, les transports qui tournent au ralenti, l'effet a été immédiat sur la qualité de l'air. En février, les émissions de CO2 ont diminué d'un quart en Chine, soit 200 millions de tonnes de CO2 en moins dans l'atmosphère. C'est l'équivalent de la moitié des émissions annuelles d'un pays comme la France. Idem pour les autres polluants. L'oxyde d'azote émis par le trafic auto et les centrales à charbon ont diminué de 30 à 50% dans les grandes villes chinoises. À Shanghai, les particules fines qui entrent dans les poumons, moins 36% par rapport à l'an dernier. Et toute la pollution atmosphérique finalement. Donc c'est très bien, mais malheureusement, cette pollution va repartir de plus belle une fois qu'on aura éradiqué ce coronavirus. Voilà, et malheureusement, c'est ce qui s'était passé après la crise de 2008. Le gouvernement chinois avait organisé un plan de relance et boum, les émissions de CO2 avaient rebondi, plus 10%. Mais ce que nous montre ce mois de février quand même, c'est qu'on peut y arriver. Parce qu'on a l'impression que les émissions de CO2 sont inarrêtables. C'est faux. On peut, en un mois, réduire d'un quart la pollution de CO2. C'est quand même très encourageant. Alors effectivement, maintenant, il y a la façon d'y arriver. Et c'est bien là le problème. Parce que pour obtenir un tel résultat, il a fallu arrêter les usines en Chine. En fait, la planète vit en ce moment un moment décroissant, comme un test grandeur nature. Et tout cela donne en fait raison aux décroissants. Vous savez, ceux qui estiment que face à l'urgence climatique, la seule façon de s'en sortir, c'est de stopper les usines, les avions, le trafic automobile et en quelque sorte de revenir à la charrette. Donc ça ne va pas plaire à tout le monde. Voilà, d'où l'importance de l'autre modèle présenté hier justement par la Commission européenne, c'est le Green Deal. On continue de consommer, de prendre sa voiture, de prendre l'avion, mais de façon durable, sans charbon ni fossile. C'est le concept de croissance durable, donc un autre modèle ambitieux mais positif porté par l'Union européenne. Axel de Tarlet, le monde bouge.